La joie est grande, que le Seigneur vous bénisse partout. Vous êtes nombreux ensemble pour que nous puissions adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse richement son serviteur qui est aussi en ligne pour suivre et prier avec nous. Le prophète Jean-Willy Mbanza suit. C'est un homme pour qui j'ai beaucoup d'estime et de respect. Vraiment que le Seigneur l'assiste beaucoup parce que malgré tout ce qu'il y a comme épreuve, il est toujours là pour servir le Seigneur avec fidélité. Que le Seigneur le bénisse beaucoup. Amen. Parce que nous croyons que même dans la Bible, on pouvait aussi s'allier des frères. Et le frère Paul, quand il écrivait, disait s'allier au moins, s'allier, s'allier. Et il pensait aussi aux bonnes œuvres que les saints pouvaient faire. Tout cela, c'est pour édifier aussi les autres. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Vraiment, vous êtes si nombreux en train de suivre cette portion de temps. Et nous croyons que c'est pour notre édification. Nous n'avons pas assez de minutes parce que nous devons gérer le temps. Et donc, nous prenons quelques minutes pour exhorter le peuple de Dieu. Nous exhortons parce que le temps est tellement critique. C'est un temps difficile, un temps d'épreuve. Le monde est agité, paniqué. Il faut des messages d'exhortation pour que l'Église soit positionnée davantage et que cela rapproche davantage le peuple de Dieu et vers le Seigneur. Voilà pourquoi nous avons eu à cœur, poussé par le Saint-Esprit, l'amour ou la volonté d'édifier le peuple de Dieu par des petites exhortations. Et nous sommes toujours dans notre sujet. Nous parlons de Jésus qui parcourait les villes et les villages. Il enseignait, et non seulement qu'il enseignait, il guérissait toute maladie et toute infirmité. Nous sommes dans le livre de Matthieu 9. Nous prenons le verset 35. Il est écrit: Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie, toute infirmité. Vraiment, c'est une portion de l'Écriture, comme nous avons dit au début, qui paraît petite, mais dedans il y a beaucoup de mystères pour notre édification. La Bible dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait la bonne nouvelle du royaume, il prêchait la bonne nouvelle du royaume, mais il guérissait toute maladie et toute infirmité. Nous sommes en train d'expliquer toute maladie et toute infirmité, et nous sommes en train de développer sur la maladie. Nous avons dit que la maladie a un double sens, un sens spirituel et un sens physique. Dans le sens spirituel, nous avons expliqué que la maladie, c'est le péché. Où avons-nous puisé ça? Nous étions dans le livre de Luc, chapitre 5, verset 31 à 36, plutôt verset 31 à 36, si vous lisez, vous allez voir comment Jésus parle des publicains. Il dit que ce sont des pécheurs, mais ce sont des malades et ils ont besoin du médecin. Donc l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ appelle les publicains malades, mais il dit qu'ils sont des malades pour chercher le médecin. Donc vous comprenez par là que Jésus explique que la maladie c'est le péché. C'est pour dire que quelqu'un qui vit dans le péché, quelqu'un qui commet le péché, il est tombé malade. Et quand on tombe malade, on doit chercher les médicaments. Dans la Bible, le médicament pour la maladie, c'est le baume. Là, je suis dans Jérémie 8, si vous lisez le verset 22, vous allez voir, quand on est malade, on doit chercher le baume. Et si le Seigneur nous fait grâce, nous allons en parler en détail le dimanche. C'est que la maladie, quand on est malade, on doit chercher les médicaments. Mais les médicaments qui nous guérissent, c'est le baume. Mais ce baume-là ne vient pas de partout, frère. Ça ne vient pas de Nigeria. Ça ne vient pas de la Chine, ça ne vient pas d'Israël, mais c'est le baume des Galades. C'est très important. Donc nous disons que le premier sens de la maladie, c'est un sens spirituel, c'est le péché qui est aussi une maladie. Mais outre le péché, il y a aussi la maladie physique. La maladie physique, c'est que dans la chair, un homme peut aussi souffrir. Et nous avons développé ici pour dire que la maladie, les difficultés dans la chair, c'est pas seulement la maladie qui t'atteint, même les souffrances peuvent aussi être assimilées à la maladie. Mais nous avons vu dans le parcours, comme nous sommes partis depuis dimanche, que la maladie physique est provoquée par la maladie spirituelle. C'est-à-dire que l'origine de la maladie, sur le plan physique, c'est le spirituel. C'est parce que le premier homme est tombé dans le péché qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de maladies dans le monde. C'est pourquoi nous exhortons le peuple de Dieu encore ce soir. Si quelqu'un tombe malade, qu'il commence d'abord par s'examiner lui-même, qu'il se dise que
la maladie physique est la condition ou la répercussion de la maladie spirituelle. Qu'il s'examine lui-même, qu'il vérifie. S'il n'a pas péché, qu'il dise gloire au Seigneur, c'est que sa maladie c'est une épreuve. Parce qu'on peut aussi tomber malade sans avoir péché. Voilà pourquoi tu remarqueras, Job est tombé malade, Job a souffert, et les souffrances de Job, ce n'est pas parce qu'il avait péché, il n'a pas péché, mais il a souffert. Mais à la fin, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui-même, quand il est descendu, il est venu pour les restaurer. C'est que la maladie de Job ou les souffrances de Job, c'était une épreuve. Voilà pourquoi nous voyons aussi avec le Seigneur Jésus-Christ, parce que quand nous parlons de Job, le véritable Job, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui aussi n'a pas péché. Si nous lisons Ésaïe 53, nous allons remarquer que même s'il n'a pas péché, lui le Seigneur, mais il a porté nos souffrances, nos iniquités. C'est qu'il était considéré comme frappé de Dieu. Ce n'était pas parce qu'il avait péché, mais c'était à cause de nous. Donc la maladie de Jésus ou les souffrances de Jésus, c'était synonyme de l'amour qu'il avait pour le peuple de Dieu. Et donc nous comprenons par là que Jésus n'a pas souffert parce qu'il a péché, mais il a souffert comme épreuve. C'est qu'on peut aussi souffrir parce qu'on est éprouvé par Dieu. Gloire au Seigneur, c'est ce que le frère Pierre nous dit dans 1 Pierre 4. Il dit que si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il puisse se réjouir. C'est-à-dire que si je souffre aujourd'hui, je dois m'examiner. Si je suis dans le bon, je n'ai pas péché, gloire au Seigneur, c'est une épreuve. Or, quand Dieu éprouve quelqu'un, c'est pour le restaurer, c'est pour l'amener à une autre dimension, c'est pour le bénir à la fin, parce que nous disons toujours qu'après la souffrance, il y a la joie. Quand nous avons parlé des douleurs d'enfantement, nous avons compris que quand la femme éprouve des douleurs d'enfantement, à la fin des douleurs, il y a toujours une joie qui l'attend. C'est pour dire que frère, quand on tombe malade, on doit s'examiner. Soit que la maladie, c'est une épreuve, là on n'a pas péché, on dit gloire au Seigneur. Mais si vous trouvez que vous avez péché, c'est que votre maladie est causée par les péchés. Là nous voulons dire qu'il y a d'autres maladies qui sont causées par les péchés. J'aimerais qu'on lise une écriture, c'est là qu'on va s'atteler aujourd'hui pour exhorter le peuple de Dieu. Nous sommes dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 28. Nous prenons le verset 59. Il est écrit ceci. Je lis à partir du verset 58. La Bible dit ceci. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi, écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Là, la Bible continue. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même, l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans les livres de cette loi. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Ah, voilà l'exhortation de ce soir. C'est que quand on tombe malade, quand je parle de la maladie, voyez la maladie, d'abord comme maladie, et toutes les souffrances qu'on peut endurer dans la vie. Quand un frère entre en temps de souffrance, il doit s'examiner. S'il trouve qu'il n'a pas péché, c'est que sa maladie, c'est l'épreuve. Ses souffrances, c'est l'épreuve. Mais s'il avait péché au départ, ce n'est pas l'épreuve, c'est que sa maladie est fonction du péché qu'il a commis. Parce que le péché crée aussi la maladie, crée aussi des souffrances. Voilà pourquoi l'Éternel dit à Israël, ici c'est Moïse qui parle au nom de l'Éternel. Il dit que si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, si vous n'observez pas à sa loi, sachez que l'Éternel vous frappera. Il va amener miraculeusement des maladies d'Égypte contre vous. S'il vous plaît, ici j'aimerais attirer notre attention. Ce sont des maladies devant lesquelles vous trembliez. Mais si tu lis un peu plus haut là, le Seigneur dit ceci. Si tu obéis à la voix de Dieu, il te bénira. Parce que nous croyons que la bénédiction est attachée à l'obéissance à la parole. Si quelqu'un obéit à la parole, le Seigneur le bénira. Aujourd'hui, nous cherchons des bénédictions, mais nous n'observons pas la parole, nous n'obéissons pas à la parole. Il faut d'abord commencer par obéir, c'est alors qu'on sera béni.
Mais si on n'obéit pas à la parole, on sera maudit. Et parmi les malédictions, le Seigneur cite les maladies. Pas n'importe quelle maladie, il dit les maladies d'Égypte. J'aimerais attirer votre attention ici. C'est que l'Égypte a ses propres maladies. Et ces maladies-là ne peuvent pas être nommées parmi les enfants de Dieu. C'est très important. C'est propre à l'Égypte. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de Dieu, les maladies qui sont propres à l'Égypte, le Seigneur les prendra et les amènera pour vous frapper avec. Ici, le Seigneur commence à dire que la maladie c'est une frappe aussi, c'est un châtiment. Donc la maladie n'est pas seulement l'épreuve, mais la maladie peut aussi être un châtiment. Mais ici, le Seigneur parle de maladies d'Égypte. Pourquoi? Parce que, au fait, le peuple de Dieu n'est pas concerné par les maladies d'Égypte. Ce sont des maladies qui concernent uniquement l'Égypte. Mais si le peuple de Dieu se défait de la loi de Dieu, il part loin de la loi de Dieu, il n'obéit pas à la loi de Dieu, ces maladies d'Égypte-là, le Seigneur les prendra et les frappera, il frappera son peuple. Voilà pourquoi nous disons que l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. C'est-à-dire le Seigneur n'attend pas seulement les sacrifices. Il a besoin qu'on obéisse parce que quand on obéit, c'est alors qu'on sera béni. Mais si on n'obéit pas, sachez qu'on va aussi souffrir même dans la chair. Parce que si le monde souffre aujourd'hui, c'est parce que l'homme qui était au commencement, Adam, a péché. Voilà pourquoi nous souffrons. De même aussi, un enfant de Dieu, s'il n'obéit pas, il peut aussi entrer dans des souffrances. Et en ces moments-là, il va entrer dans des souffrances comme meurtrier. C'est ce que Pierre a dit. Il dit que si vous souffrez comme chrétien, glorifiez Dieu. Mais si vous souffrez comme meurtrier, ce n'est pas bien. Donc l'Éternel peut amener les maladies d'Égypte et frapper son peuple. Mais c'est le peuple de Dieu. S'il vous plaît, l'Égypte a ses propres maladies. Remarquez, quand Israël était en Égypte, il était quelque part à Gozen. Et quand le Seigneur frappait l'Égypte, Israël était épargné. Pourquoi? Parce qu'il était en lieu sûr de sécurité Gozen. C'est que tout ce que l'Éternel envoyait comme plaie, comme souffrance, ça ne concernait pas Israël, malgré que Israël était en Égypte. Mais le simple fait qu'il était à Gozen, il n'était pas concerné. Donc les plaies concernaient l'Égypte. Ce sont les Égyptiens qui enduraient. Mais vous allez remarquer que c'était horrible, parce qu'à entendre ce qui se passait, ça pouvait aussi faire trembler Israël. Mais le fait qu'il était à Gozen, il était épargné. Je dis vrai ici. L'Égypte aujourd'hui, c'est le monde. Israël véritable, c'est nous les fils de Dieu. Et Gozen, c'est un lieu de sécurité, un lieu sûr, là où la frappe ne peut pas nous atteindre. Je dis que le lieu de sécurité pour nous, c'est Jésus-Christ. En Jésus-Christ, aujourd'hui, nous ne serons pas frappés. Pourquoi? Parce que nous sommes en sécurité. Et quand Dieu frappe le monde, nous ne serons jamais atteints. Pourquoi? Parce que nous sommes en sécurité dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais s'il vous plaît, le problème, c'est que quand on est dans le Seigneur Jésus-Christ, on ne doit pas ignorer qu'il y a aussi des principes. Parce que Jésus, c'est un pays. Quand vous habitez un pays, il faut respecter les lois du pays. Si vous ne respectez pas les lois du pays, alors vous vous exposez, frère. Voilà pourquoi nous disons que même si on est à Gozen, on doit obéir aux lois. Parce que quand Dieu a dit il faut être dedans dans des maisons, l'ange passera. Si toi tu sors, tu vas du côté de l'Égypte, tu ne seras pas en sécurité. Pourquoi? Parce que tu es sorti. Parce qu'il y a des gens qui prêchent que quand on est dans les rochers, c'est alors qu'on est en sécurité, donc les seigneurs, les sorciers ne peuvent rien. Attention, mais si tu sors du rocher, parce que sortir du rocher, c'est ne pas obéir à la parole. C'est alors que tu t'exposes, frère. Voilà pourquoi le Seigneur a dit qu'il va amener les maladies de l'Égypte. C'est qu'il y a des maladies propres à l'Égypte. Ici, je vais dire que, frère, il y a des maladies propres au monde. Il y a des souffrances qui ne concernent que le monde, qui ne peuvent pas nous atteindre. Je vais expliquer ça quand je vais descendre. Qui ne peuvent pas nous concerner. Maintenant, si toi, tu n'obéis pas à la parole, tu seras concerné par ces maladies-là, par ces souffrances-là. Moi, je crois une chose. C'est la bonne nouvelle, frère. C'est que le fait que nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ, même quand le Seigneur viendra pour frapper le monde, il ne va pas nous attaquer parce que nous ne sommes pas concernés par la frappe de Dieu. Dieu va frapper ses enfants comme ses enfants avec les fouets pour les ramener. Parce que le fouet, c'est bon aussi pour un enfant afin de l'amener à l'obéissance. Mais le Seigneur ne va pas nous frapper comme un étranger. Et c'est pourquoi je crois que le Seigneur aussi ne va pas frapper le monde tant que nous sommes là. Parce que s'il frappe le monde, nous serons aussi concernés. Parce que quand le Seigneur frappe, il frappe l'eau, il frappe la terre, il frappe aussi les hommes. C'est que si nous sommes sur la terre, nous allons aussi être frappés. Mais ce que je sais, le Seigneur frappera quand nous serons enlevés. C'est ce que Ésaïe dit dans Ésaïe 26.
Là, Esaïe nous dit que il faut que le peuple de Dieu puisse d'abord se cacher. Il dit, mon peuple, cache-toi, entre dans ta chambre et cache-toi jusqu'à ce que la colère passera. C'est que le Seigneur Dieu aujourd'hui ne frappe pas encore le monde. C'est là que je dis aux gens, quand nous voyons coronavirus, ces histoires de maladies, ce n'est pas encore ça la frappe de Dieu. Il y aura une frappe, mais l'église ne sera pas sur la terre. Nous confessons que les fléaux de l'Apocalypse ne sont pas encore en train de s'abattre aujourd'hui. Parce que le Seigneur ne peut pas frapper le monde tant que l'église est sur la terre. S'il vous plaît, ici j'aimerais un peu éclaircir cela. Saisissez-moi très bien, bien-aimés. Vous allez remarquer que quand Israël allait pour avoir Jéricho, parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens disent coronavirus, c'est la frappe de Dieu. Oui, nous croyons que Dieu, c'est l'auteur de toutes choses. Les mots et les biens viennent de Dieu. C'est que même si les hommes ont fabriqué la maladie, le virus, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Et c'est un signe pour dire que nous tendons vers la fin parce que l'amour ne sera plus dans les cœurs des gens. Les gens peuvent s'entretuer, il n'y aura plus l'amour. Pourquoi? Parce que la charité d'un plus grand homme se refroidira avant que ces jours-là ne viennent. Mais ce n'est pas ça encore la frappe. Mais ça, c'est seulement pour nous aviser que la frappe de Dieu sera très dure. Frère, quand Josué allait pour attaquer Jéricho, il a envoyé des espions. Ce sont eux qui sont partis premièrement à Jéricho. Rahab, la prostituée, va les recevoir. Là, je suis dans Josué 2. Écoutez ce que Rahab a dit. Rahab dit ceci: nous avons entendu parler de vous. Et à votre aspect, nous avons eu peur, nous sommes abattus. C'est que quand les espions sont venus premièrement, Rahab était abattu et tout le monde aussi était abattu. Mais jusque-là, la colère d'Israël ne s'était pas encore abattue contre Jéricho. Il a fallu que les espions retournent d'où ils étaient envoyés. Et quand ils reviendront pour la prochaine fois, ça c'est la deuxième venue qui viennent, quand ils viennent cette fois-là, ça sera pour détruire la ville. Mais Dieu merci, remarquez, là je suis maintenant dans Josué 6. Quand ils arrivent pour la deuxième fois pour détruire, ils vont détruire la ville par le feu. Mais écoutez, Josué envoie encore les mêmes espions. Il leur dit ceci: allez-y, prenez Rahab. Rahab avec son père, sa mère, ses frères et toute sa famille, prenez tous ceux qui lui appartiennent, amenez-les hors du camp. Quand ils amenèrent Rahab et tous les siens hors du camp, c'est alors qu'ils ont brûlé la ville. S'il vous plaît, ici Jéricho représente le monde. Rahab, c'est l'église du Seigneur. Nous sommes aujourd'hui dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Quand la parole est venue, nous étions comme des prostituées. Mais à cause de la parole, nous avons changé de statut. Nous sommes maintenant devenus la femme, l'épouse, la fiancée. Mais bien aimé, quand le Seigneur viendra frapper le monde, il doit prendre Rahab et tous ceux qui sont dans sa maison pour les amener hors du camp. Or, hors du camp, c'est ça l'enlèvement. C'est-à-dire que le Seigneur ne peut pas frapper ce monde tant que nous sommes là. Oh, mais attention, Rahab, quand les espions sont venus premièrement, elle a dit ceci: nous avons entendu votre écho et nous avons eu peur. C'est pour dire que Dieu, avant de frapper, il y a l'écho qui vient d'abord. Parce que Dieu ne peut pas frapper s'il n'y a pas d'abord de signes. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, avant que le Seigneur revienne pour frapper le monde, avant que les fléaux ne puissent s'abattre, il y aura des signes. C'est que tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas ça les fléaux, ce n'est pas ça encore la frappe, mais ce sont des signes pour dire que l'Éternel se mettra en colère. Parce que quand l'Éternel frappe, frère, personne ne peut résister. Là, si vous lisez dans Apocalypse 6, vous allez voir, quand l'agneau s'est mis en colère, qui pouvait résister? Les chefs de ce monde, les généraux, ils se sont retirés derrière les rochers. Ils ont dit, la colère de l'agneau est venue, qui pourra subsister? C'est pour dire que frère, il ne faut pas blaguer avec la colère de Dieu. Le monde ne comprend pas. Si nous voyons coronavirus, ça trouble même les autorités, ça atteint même les personnages les plus importants du monde, nous comprenons qu'il y a une frappe qui est au-delà de ce qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, ce n'est que des signes qui présagent que Dieu frappera le monde. Ce sont les signes des temps. Les tremblements de terre, les bruits de guerre, ce n'est pas ça encore la frappe, frère. Quand nous serons partis, c'est alors que le Seigneur n'aura plus souci de ce monde. Voilà pourquoi nous disons que le monde soit quand même content parce que nous sommes là. Amen. Parce que nous retenons la manifestation de l'Antichrist et nous retenons aussi la colère de Christ. Amen. Et moi, je crois que tant que Lot est encore à Sodome, Dieu ne peut pas frapper Sodome. Il faut que Lot sorte. Mais il ne sort pas seul, Dieu merci. Il doit sortir avec sa famille, ceux qui sont dans sa maison. C'est pour dire que frère,
quand le Seigneur reviendra, il prendra les saints partiront. Et pour partir, il faut être dans la maison de Rahab, dans la maison de Lot. Or, la maison de Lot aujourd'hui, c'est l'église, frère. Amen. Si quelqu'un est dans le vrai évangile, dans l'église du Seigneur, quand le Seigneur viendra, il le prendra, il partira. C'est à ce moment-là que nous disons que l'épouse, le peuple de Dieu est caché dans la chambre. Et comme il est caché, c'est que Dieu peut frapper le monde. Donc là, je vais seulement vous dire que le monde ne peut pas espérer. Pourquoi? Parce que le monde doit attendre les châtiments à venir. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des signes pour dire que réellement, la colère de Dieu est en train de venir. Les espions sont déjà dans la vie parce que les espions aujourd'hui, c'est l'évangile que nous avons écouté. L'évangile ne vient pas pour tout Jéricho, mais ça vient seulement pour Rahab. C'est que l'évangile est venu dans nos cœurs et tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont des signes pour nous dire que le Seigneur va frapper. Mais je suis là pourquoi? Parce que je parle de la frappe de Dieu comme sanction. Quand un enfant de Dieu pêche, c'est là que je suis. Le Seigneur peut faire que la terreur de l'Égypte vienne aussi dans sa vie. Que le Seigneur peut faire que les maladies de l'Égypte viennent dans sa vie. Et sachez qu'il y a des maladies de l'Égypte. Là, je vais être terre à terre parce que j'exhorte. Frère, moi je crois, un enfant de Dieu ne peut pas dormir en difficulté. Parce que la promesse est que quand nous dormons, le Seigneur chassera les bêtes féroces. Nous allons dormir dans la paix. Mais il y a des frères aujourd'hui qui, en dormant, ils voient des maris de nuit, des femmes de nuit pour les femmes, plutôt pour les hommes, pour les femmes, ce sont des maris de nuit. Il y en a d'autres qui, on les touche à la gorge, donc il ne dort pas bien et il a peur de la nuit. Ça, ce sont les choses de l'Égypte. Maintenant, si tu ne crains pas l'Éternel, ça t'atteindra. C'est pourquoi le Seigneur a dit, si vous n'obéissez pas, je prendrai les maladies de l'Égypte et je vais vous les amener. Sachez que ce qui fait peur au diable, ce n'est pas quand nous disons au nom de Jésus, pars. Mais ce qui fait peur au diable, c'est quand nous craignons Dieu, nous sommes dans la volonté de Dieu et nous prononçons le nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, David, quand il est parti combattre contre Goliath, il n'était pas le seul à connaître l'Éternel. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là, qui connaissaient aussi le nom de l'Éternel, qui pouvaient aussi prier parce que tous étaient israélites. Mais David est venu pourquoi? Il avait l'assurance. Ce qui crée l'assurance, c'est l'attachement à Dieu, c'est la fidélité aux choses de Dieu. C'est ce qui manquait à tous. Voilà pourquoi ils pouvaient avoir peur. La peur, la terreur, c'est ça les maladies de l'Égypte. Si quelqu'un n'est pas dans la volonté, le Seigneur prendra la terreur de l'Égypte, il l'amènera dans sa vie. Voilà pourquoi, frère, il y a de ces gens qui ne sont pas à l'aise avec le coronavirus. Et voilà, c'est arrivé, il commence à passer à la mort. L'enfant de Dieu ne peut pas craindre la mort, frère. Paul a dit, la mort m'est un gain. Toi, tu crains la mort, pourquoi? C'est parce que tu n'es pas encore prêt. Parce que tu n'obéis pas encore. Comment seulement obéir? Tu verras que même la mort sera un gain pour toi. Et même si le coronavirus t'atteint, sache que le Seigneur est capable de te délivrer. Amen. Nous avons eu les témoignages de notre pasteur, le docteur Jean-Jacques, qui était malade à l'agonie, mais le Seigneur l'a délivré de la maladie. J'ai aimé son témoignage parce que même s'il voyait la mort à quelques mètres, il pouvait dire que je peux partir, mais je garde encore la foi. C'est ça. Donc c'est pour dire que frère, nous ne pouvons pas être terrifiés. Quand tu commences à trembler devant les situations de ce monde, vérifie ta foi. Vérifie ta foi. Parce qu'un enfant de Dieu doit être constant. Il doit être ferme. Pourquoi? Parce que nous disons toujours que la foi est une ferme assurance. C'est ça, Hébreu. La Bible nous dit dans Hébreu 11, verset 1er, la foi est une ferme assurance. C'est que si tu as cette foi-là, tu seras inébranlable. Mais si tu commences à être ébranlé, vérifie ta marche. Aujourd'hui, je vais t'exhorter, mon frère, quand nous voyons toutes ces choses, c'est le temps pour nous de rentrer en nous-mêmes, de penser comment nous servons le Seigneur, de revenir sur les droits chemins, de marcher dans l'obéissance. C'est alors que les choses de l'Égypte ne vont pas nous atteindre. La maladie peut venir, il y a un médecin, c'est Jésus qui guérit de toute maladie. Amen. La mort peut venir, Jésus est le médecin qui va guérir toute maladie, toute infirmité. C'est qu'on ne peut pas craindre de la mort. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous est capable de nous guérir de toute maladie. Amen. Et sachez, frère, même si la mort, la maladie peut venir du diable, moi je dis que l'enfant de Dieu ne peut pas mourir de la mort des sorciers. S'il meurt de la mort des sorciers, qu'il vérifie sa vie. Peut-être qu'il n'a pas été prêt. Peut-être qu'il n'a pas obéi. Voilà pourquoi Dieu a permis que l'ennemi puisse avoir le dessus sur lui. Dans le combat, il y a toujours des coups. Tu peux donner des coups, l'ennemi donnera des coups. Mais la victoire appartient à celui qui est plus fort. Et la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
C'est que la force, c'est nous. Même si le diable peut projeter une maladie contre toi, ça peut venir. Mais comme celui qui est en toi, c'est ta force et que tu es en ordre avec lui, le Seigneur te guérira. C'est que si tu meurs de la maladie, c'est la volonté de Dieu que tu meurs comme ça. Ce n'est pas la volonté de l'homme. Mais si tu es mort de la maladie à cause de la volonté des hommes, sache que en ce moment-là, frère, tu n'as pas obéi à la loi de Dieu. C'est pourquoi Dieu a pris la terreur de l'Égypte, il l'a apporté dans ta vie. Ce soir, mon bien-aimé, je vais te dire que la maladie qui est plus grave que l'autre, c'est la maladie spirituelle, c'est l'état de péché. Et si tu as l'état de péché, sache que tu es vraiment fragile et exposé. Tu manques la sécurité de Dieu. Tu ne peux pas jouir de la sécurité d'Israël qui était à Gozen. Pourquoi? Parce que tu as ouvert la brèche et le diable peut venir. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même, il peut prendre les maladies de l'Égypte et amener ça dans ta vie. C'est pour dire que frère, tel que nous sommes là, nous avons des merveilleuses promesses. Nous sommes dans une vie qui est tellement meilleure. Et nous avons une protection que même les présidents de ce monde n'ont pas. Mais pour jouir de cette protection, la condition c'est la sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Quand on dit voir Dieu, moi je crois qu'il faut voir Dieu aujourd'hui et demain. C'est-à-dire dans le monde, nous devons voir Dieu. Parce que le frère Jean dit que celui que nous prêchons, c'est celui que nous avons écouté. Nous avons aussi vu, nous avons aussi touché. C'est-à-dire il faut aussi voir Dieu. Et si tu as la sanctification, tu verras Dieu maintenant. Et quand il reviendra, tu le verras encore tel qu'il est. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà, c'était l'exhortation. On s'arrête là. Et j'aimerais que nous puissions nous arrêter par la prière. Ça, c'est une exhortation. On va encore continuer le dimanche. Et par la grâce de Dieu, nous allons encore nous entretenir dimanche au sujet de la maladie et le Seigneur comme guérisseur de toute maladie. La bonne nouvelle, c'est que tu as un guérisseur, le Seigneur Jésus-Christ. Il est prêt à te guérir. Si tu es malade là où tu es, peut-être que la maladie est spirituelle, l'état de péché, le Seigneur te guérit. Profites-en parce que le Seigneur est le médecin disponible. Si aussi la maladie t'a atteint même dans le corps, vérifie. Si c'est causé par le péché, confesse ton péché et le Seigneur te guérira. Si ce n'est pas causé par le péché, c'est l'épreuve, le Seigneur te fera réussir aussi dans l'épreuve. Voilà pourquoi là où nous sommes, nous prions encore le Seigneur. Chacun va prier le Seigneur d'après ce qu'il a écouté. Tu demandes que le Seigneur te garde, que le Seigneur te protège contre tous les vents de l'ennemi contre toi, que le Seigneur puisse garder ton âme et que le Seigneur t'accorde la force de le servir, la capacité de le craindre. Prions le Seigneur Jésus. Jésus, mon Dieu, aide-moi, Père. Je n'ai ni père, ni mère, ni frère. Tu as fait que j'abandonne ma famille. Tous les hommes me critiquent, me lancent des pierres. Mais maudissent les bouches aiguisées des paroles, les traits enflammés me poursuivent. Je n'ai ni père, ni mère, ni frère. Tu as fait que j'abandonne ma famille. Tous les hommes me critiquent, me lancent des pierres. Aide-moi Jésus à m'appuyer sur ton nom. 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 Alléluia. Tu m'as dit de ne pas me confier en une créature. Je me disais, pourquoi étais-je né à m'appuyer sur ton nom? Aide-moi Jésus à m'appuyer sur ton nom. Seigneur,
Aide-nous à nous appuyer sur ton nom. Ton nom, c'est la parole. La perfection, c'est toi qui l'accordes. Ça, c'est toi qui es le parfait. Seigneur, aide-nous. Nous sommes faibles. Nous pouvons écouter. Nous pouvons, Seigneur puissant, prendre des décisions. Mais Seigneur, la force de faire, c'est toi qui l'accordes. Il est écrit que je prie tout par celui qui me fortifie. La capacité d'un enfant de Dieu vient de son Père. Et notre Père, c'est toi, Jésus. Soutiens-nous. Que cette parole nous révolte. Pas pour le mal, mais pour le bien. Que nous puissions progresser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, que le Seigneur, le ciel, vous bénisse encore une fois pour tout, une fois de plus. Et nous sommes heureux, nous sommes à la fin. Que le Seigneur bénisse tous les saints qui ont été nombreux. Et le travail que notre frère, notre précieux frère, le frère Jean-Didier Dinganga fait toujours en ligne. Il traduit pour le francophone. En tout cas, il fait un service qui est de grande envergure. Que le Seigneur le bénisse beaucoup. Puisse encore le Seigneur faire grâce. On se retrouve dimanche. On aura encore beaucoup de temps d'adoration, de temps de louer le Seigneur, de chanter à sa gloire. Et vraiment, ça sera magnifique. Nous le faisons avec les frères, les saints qui sont à Cape Town, dans l'Assemblée des saints du Pérou. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Bénisse aussi tous les serviteurs de Dieu de l'Assemblée du Pérou. Je pense à tous mes bien-aimés, les hommes de Dieu, le prophète Jaweli Mbanza Sui. Et je pense aussi à tous ceux qui sont en train de travailler avec lui, notamment l'apôtre Prince et le bien-aimé prédicateur junior Mike Malala, le pasteur Jean, le pasteur John en français, John en anglais, et tout ce monde-là. Je pense aussi au frère David tout à l'heure. En tout cas, que le Seigneur les bénisse beaucoup. Nous sommes à la fin, que le ciel vous bénisse. Le reste des programmes, nous allons les communiquer par voie de WhatsApp. Du reste, passez une bonne soirée. Nous sommes ensemble. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.